L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, la phase allée de la Ligue professionnelle de football. Saison 2023-2024 a connu son épilogue le week-end écoulé dans les différentes zones. Chacune des équipes engagées a essayé de donner le meilleur pour ne pas s'éloigner des 4 premières places qualificatives pour la Super League professionnelle. Nous vous proposons de suivre le bilan de cette phase allée dans cet élément signé Colombe Oussou. Et c'est terminé! Terminé! Clap de fin sur la phase allée de la Ligue Pro de football. Au total, 144 matchs ont été joués pour 279 buts marqués. 599 cartons jaunes et 17 cartons rouges ont été distribués. Le meilleur buteur de cette phase allée est Roméo da Costa, sociétaire de l'Aspac Football Club avec 6 buts. L'Autopopo Football Club hérite de la meilleure attaque avec 17 buts inscrits. Meilleure défense Ayema Football Club avec seulement 1 but encaissé. Pire défense BKFC avec 15 buts encaissés. À l'issue de cette phase, les hydrauliciens de Dadié Football Club conservent le titre de champion d'automne en s'adjugeant le premier loge du classement avec 18 points sur les 24 possibles. Si les Lotto Boys n'ont connu aucune défaite dans leurs entres du stade Omnisport de Grand Popo lors de cette phase, la formation de Soleil Football Club, quant à elle, est restée fidèle à elle-même avec 0 victoire à Covey. Pour les 36 matchs joués dans la zone B, il y a eu 69 buts marqués pour un ratio de 1,91 buts par match. La meilleure attaque dans cette zone est l'Autopopo, 17 buts, et aussi meilleure défense avec 5 buts. Pire attaque, Real Sport et Soleil FC, 4 buts. Meilleur buteur, Diane Boussougou de l'Autopopo et Stéphane Manine de l'Autopopo avec 4 buts. Dans la zone A, les transfuges de la zone B, Banigansé FC règnent en maître. Le club de Banikoara, coaché par l'ancien des Dynamo d'Abomey, Ibrahim Da Silva, fini champion d'automne de la zone A. À l'opposé de la saison 2022-2023, les attaquants se sont montrés plus entreprenants lors de cette première partie de la compétition. En effet, en lieu et place des 46 buts marqués lors de la phase allée de la Ligue Pro saison 2022-2023, la zone A a enregistré 68 cette saison pour un ratio de 1,88 buts par match. La meilleure défense est décernée par les Buffles Football Club, 3 buts. Pire attaque, Panthère FC et Dynamique FC, 4 buts. Pire défense, BKFC, 15 buts. Et meilleur buteur, Moussa Corso Traoré, 5 buts. Pour le compte de cette 10e journée de la Ligue professionnelle saison 2023-2024, c'est-à-dire la première journée de la phase retour qui aura lieu ce mercredi, 16 confrontations sont au programme. Dans la zone A,
Dynamo de Parakou sera opposé à Damissa Football Club. Les Cavaliers de Niki affrontent Panthère à Niki. Buffle se déplace chez Dynamique Football Club. L'AS Takouné accueille le leader de la zone, Bani Gansé. Dans la zone B, l'Autopopo reçoit Dynamo d'Aboumé. L'AS Tonnerre va essayer de rééditer l'exploit de l'aller face à Dadje Football Club. Real Sport affronte Abeille. Soleil reçoit Espoir de Savalou. Dans la zone C, Aspac se déplace chez Aziza Football Club. Ainovi sera face aux Étoiles filantes. Adidja Football Club reçoit l'AS Cotonou. Requin de l'Atlantique croise les crampons avec Coton Football Club. Dans la zone D, la Jacques affronte Avrancourt Omnisport. Aema se déplace chez Sobemap et Jeffa reçoit l'association sportive de la vallée Omnisport. La GSO reçoit par contre les Dragons de l'Ouémé. Autre information, l'édition 2023 des championnats d'athlétisme ouest-africain a connu son épilogue à Lomé ce week-end avec une bonne moisson pour l'équipe béninoise qui s'en sort avec 8 médailles. Le Bénin a récolté ainsi 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 4 médailles en bronze. Pour finir, la Renaissance Basketball Club organise un clinique exécutif pour les entraîneurs de basketball le dimanche 10 décembre 2023 au centre sportif Soweto de Deloko à Akpakpa. Ce clinique s'inscrit dans le programme d'activité de Renaissance Basketball visant à promouvoir l'excellence et l'amélioration continue dans le domaine du basketball. L'événement sera animé par l'experte renommée de la FIBA, Dr Brigitte Tonon. La défense homme à homme, principe et rotation, c'est le terme de ce clinique qui est aussi ouvert au public et également précisément aux entraîneurs du basketball. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.